Et yop les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon, comme tu peux le voir, on se retrouve pour une vidéo sur la E36, donc là elle est carrément en Y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tomber tout le train arrière pour remplacer les cylinder blocks. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire contenir ça dans une seule vidéo. Je vais éviter de tout détailler pour pas que ce soit trop long, genre enlever les roues, les amortisseurs et tout. T'as déjà toutes les vidéos sur ma chaîne, donc il n'y a pas de réel intérêt. Et quand j'attaquerai réellement le pont, là je commencerai à filmer. Donc là j'ai juste enlevé la vis de l'amortisseur, ma roue, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là je vais m'attaquer à la partie du bras qui est ici. Donc là elle est tenue par 3 vis. Donc t'en as une là, une là au bout de mon doigt et une derrière là. Donc j'enlève ça et je te reprends après. Voilà, donc là j'ai enlevé les vis, donc j'ai reposé les vis sur le châssis pour être sûr de ne pas les perdre. J'ai déconnecté la durite de frein, surtout l'oublie pas. Donc là tu vois des bouts de scotch, hein, c'est juste pour pas que ça prenne l'humidité, mais de toute façon je vais remplacer le liquide de frein en même temps. L'amortisseur est tombé. Donc là la dernière chose la chose aussi qui est connectée, c'est le capteur ABS. Donc pour ça il suffit d'ouvrir cette petite boîte noire. Tac, donc tu vois que dedans tu as ta prise. Et là, tu vois au bout de mon doigt, tu as un clip qui te permet de sortir cette petite prise. Donc pour la débrancher, c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer là et de tirer. Hop, c'est un poil dur parce que tu as de la poussière qui rentre dedans. Donc là, je vais ranger la prise dedans pour pas que ça prenne l'humidité. Tac. Donc tout ce que tu fais, tu l'auras à faire en double évidemment. Donc là, tu as ta durite de frein. Donc moi, j'ai choisi de le déconnecter par là. J'ai desserré le petit écrou qui est là, ça vient tout seul. Bon, moi je me suis aperçu du coup que mon flexible était HS, donc ça va me permettre de le remplacer. Donc la dernière chose qui est reliée au châssis de la voiture, là, du train arrière, c'est le câble de frein à main. Donc pour le câble de frein à main, on va passer à l'intérieur de la voiture. Donc quand tu es à l'intérieur de la voiture, il va falloir que tu tires ton soufflet de frein à main. Et là tu vois que tu as accès à deux écrous, deux vis avec des écrous. Voilà. Et là ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas les desserrer au maximum. Donc tu vas sortir l'écrou et après tes câbles de frein à main pourront sortir. Ce que je te conseille, c'est de faire une petite marque sur ta vis. Comme ça tu pourras retrouver ton réglage initial. Voilà, donc là j'ai enlevé les deux écrous de chaque côté, donc le câble va être libre de sortir. Donc en fait un petit écrou et un gros écrou avec une espèce de rondelle en dessous. Donc une fois que c'est fait, on va passer en dessous de la voiture. En dessous de la voiture, donc les deux dernières choses qui vont t'empêcher de descendre ton train arrière complet, ça va être la ligne d'échappement, donc que je vais faire tomber. T'as pas besoin de l'enlever entièrement, hein, juste la dernière partie suffit. Et l'arbre de transmission. Pour le pot d'échappement, je vais pas t'expliquer comment démonter. Si tu as des doutes, tu peux toujours aller voir la vidéo où je remplace l'échappement. Ça pourra peut-être t'aider. Une fois que tu as fait tomber ton pot d'échappement, tu peux t'attaquer à l'arbre de transmission. Donc tu vois que c'est juste derrière le pont, là tu as des écrous à enlever. Donc moi je les ai déjà tous enlevés, c'est juste ce dernier, mais je voulais te montrer avant où ça se situait pour que tu sois sûr. Je passe une vitesse pour desserrer l'écrou pour éviter que l'arbre tourne. Et franchement, c'est pas hyper serré, c'est venu relativement facilement. Et une fois que notre arbre de transmission sera désaccouplé au pont, c'est la dernière étape avant d'enlever les fixations qui sont au châssis. Donc t'en as 4, t'en as une ici au niveau du pare-chaleur, une juste derrière le bac à roues ou devant, ça dépend comment tu te situes, et la même chose de l'autre côté. Et une fois que tu as enlevé ces 4 écrous là, enfin ces 4 vis là, pardon, normalement ton pont doit tomber. Tu peux voir que j'ai placé le cric avec un bout de bois sous le pont, et on va passer au dévissage des 4 vis.
et faire descendre le pont. On est parti, j'ai déjà enlevé les 3 autres, là c'est la dernière. Donc en fait côté moteur c'est 2 écrous avec une tige filetée qui descend du châssis, et côté arrière de la voiture c'est bien des vis. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à faire descendre tout doucement le pont avec le cric. Donc je descends vraiment tout doucement. Ouais, les gars, du coup j'ai été obligé de couper puisque le pont ne descendait pas comme tu as pu l'apercevoir. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai descendu à peine plus bas le cric que le niveau du pont, et j'ai donné des petits coups parce que ce qui se passe c'est que sur le fond là-bas en fait, les deux où tu as de la tige filetée qui sort du châssis, le pont bascule en arrière comme ça. Je suis désolé pour l'état de mes mains, mais je ne sais pas travailler avec des gants. Bref, donc le pont descend comme ça, ce qui fait qu'il vient s'accrocher contre la tige filetée. Au lieu de descendre à plat comme ça, il descend comme ça. Donc ça c'est l'inconvénient du cric que je pense, mais on descend petit à petit et faisant bouger de gauche à droite, ça descend. Tu vois, là on a bien vu, il s'incline vers l'arrière en fait. Bon, la technique n'est pas très académique, mais ça fonctionne. Là, avec mon pied, je viens basculer vers l'avant. Là, il re-rentre dedans. 2000 years later. Bon, on touche au but. Du coup, j'ai été obligé d'enlever les 2 vis qui sont là. Donc, t'en as une là et une pareille sur l'autre oreille du pont pour donner un peu de jeu au pont et alléger le truc. Moi, ça n'a pas voulu sortir d'un seul coup, mais là, je suis quasiment sorti. Donc, on approche le but. Je vais continuer de faire des va-et-vient en espérant que tout ne se casse pas la gueule. Je sais pas si c'est visible à la caméra, mais il descend à chaque fois que je remonte et redescends en fait. Là, j'ai peur qu'il bascule en avant du coup. Je vais aller chercher une petite chandelle. Bon, bah, je crois bien qu'il est sorti. Voilà. Il restait encore un petit bout de l'autre côté. Voilà, c'est enfin sorti et au sol. Donc là, on va pouvoir attaquer la deuxième partie du boulot. Alors, je vous reprends ici, du coup, parce qu'il y a un truc tout con, mais j'arrivais pas à sortir mes câbles de frein à main. J'ai cherché pendant 5 minutes comme un bourri. Et en fait, c'est juste parce que j'avais laissé le frein à main serré. Donc ça peut paraître stupide, mais quand tu es dans l'action comme ça, des fois, tu réfléchis pas trop et tu te retrouves coincé avec des conneries. Donc si toi, ça t'arrive, si tes câbles de frein à main veulent pas sortir tout seul, ça sort vraiment tout seul normalement, c'est que ton frein à main est serré. On se retrouve à l'intérieur du garage, donc là, comme tu l'as vu dans la première partie de vidéo, j'ai tout fait tomber au sol.
Je t'avoue qu'il s'est passé pas mal de temps entre le moment où les images que tu viens de voir ont été tournées et celles que tu vas voir actuellement. Au début, j'avais prévu de monter les cylindres blocs avec ma petite presse 6 tonnes là. Et en fait, ça le fait pas du tout. T'as pas du tout assez de dégagement pour faire ça à la presse. Du coup, j'ai acheté ce kit. C'est un kit que j'ai trouvé sur Amazon qui est fait exprès pour les cylindres blocs. Donc, t'as des tiges filetées comme ça avec des cloches en fait que tu viens mettre pour extraire. Ce coffret-là était vendu, comme je te l'ai dit, sur Amazon spécialement pour E36 et en fait, ça le fait pas. Donc, j'ai réussi quand même à faire le taf, mais sur E36, ça va pas parfaitement. Il y a des moments où tu vas bloquer parce que les cloches, en fait, t'as pas d'accès. Donc, soit tu te débrouilles comme moi, faut utiliser des montages avec des douilles et tout. En gros, tu peux t'en sortir avec ce coffret-là. Je me rappelle plus du tout du prix que je l'ai payé, mais si tu recherches sur Amazon extracteur Cylind Block, tu vas voir que tu as une multitude de coffrets comme celui-là. J'ai déjà fait un côté en fait de la voiture pour les Cylind Block, donc c'est pour ça que je te dis que ça va pas parfaitement, et je vais faire le deuxième côté avec toi pour te montrer comment ça s'utilise. Sur le coffret et sur les cloches, en fait, tu as des numéros qui correspondent au diamètre, et avec ça, tu vas pouvoir t'ajuster au plus précis possible. Il y a pas mal de pièces, hein, comme tu peux le voir, il y en a 2 ou 3 à chaque fois, là, donc tu as pas mal de tailles. Tu as différentes tailles de tiges filetées également, sachant que moi, la plus petite, je l'ai déjà tordue en essayant de faire l'autre côté. Et puis, bah voilà, quoi, on va attaquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer celui-là. Celui-là, il est vraiment défoncé. Donc là, tu peux voir ici, en fait, qu'il est complètement déchiré. Donc, il a pas l'air très vieux, mais il est complètement déchiré. Et je te montre celui-là, car c'est un des plus compliqués d'accès, entre guillemets, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, les tailles de cloches différentes. Alors, comment ça se passe? En gros, la cloche, faut qu'elle dépasse ici, tu vois, sur ta fusée pour prendre appui, mais qu'elle ne bloque pas le cylind block. Donc, elle doit être plus large que le cylind block, mais moins large que ta fusée pour venir prendre appui dessus. Et de l'autre côté, exactement le même principe. Donc là, pour ce côté-là, on va prendre du 56. Donc tu vois que je fais le tour. J'ai un peu de jeu autour de mon cylind block. Je peux tourner autour librement, donc je ne vais pas être bloqué. Et de l'autre côté, tu vas venir mettre une cloche qui va au contraire venir appuyer. Donc ta cloche, elle doit être inférieure à ta fusée pour pouvoir pousser sans venir taper contre le bord. Donc là, je vais prendre la plus petite de mon kit, c'est du 44, mais j'ai un doute, est-ce qu'elle passe vraiment à l'intérieur? Donc ça, on verra hein, quand elle sera poussée. Si je vois que je viens bloquer contre la fusée, je viendrai utiliser une douille tout simplement. Parce que là, comme je te l'ai dit, j'ai pas de cloche plus petite. Voilà, donc là, je me suis mis en place. Et maintenant, tu vas venir serrer tout simplement en fait. Plus tu serres, plus ton cylind block se remonte à l'intérieur. C'est un petit peu long, hein. Donc, je pense que je vais te mettre en accéléré. Je vais juste faire un plan comme ça si j'y arrive. En fait, là, tu vas voir qu'ici, tu vois le cylind block remonter à l'intérieur de la cloche. Bon, je sais pas si ça aurait été très visible, c'est pas hyper évident. Donc, je continue, je te reprends après. Bon bah là tu vois, quand ça sort c'est direct. Moi derrière j'avais mis le petit cylind block comme ça qui traînait chez moi. Mais bon, si tu utilises une douille c'est exactement le même effet. Et tu vois que ça fait passer à travers le trou qui est là. Là on va enlever l'écrou et on va pouvoir récupérer l'ancienne cylind block. Et je vais te montrer comment on va rentrer le nouveau.
Voilà, donc on va remettre en place le nouveau Seal & Block qui est ici. Donc on va refaire le même montage à l'inverse. Donc là je vais venir par derrière rentrer ça. Avant je vais mettre un peu de graisse sur le corps pour faciliter la mise en place. Et une fois que je suis positionné, je te reprends. Voilà, donc j'ai mis un peu de graisse à l'intérieur et sur mon Seal & Block. Tac. Et voilà, maintenant on va venir resserrer exactement de la même manière que tout à l'heure. Pour cette fois venir insérer. Là franchement ça rentre tout seul avec la graisse. Ouais, sans aucune difficulté. Quand je suis un petit peu de travers là sur la cloche du haut, tu vois. Donc je pense qu'il va falloir que je la change pour avoir le dégagement pour que ça rentre à l'intérieur avant d'abîmer le caoutchouc. Du coup j'ai juste décalé la cloche à côté, on va faire facilement. Ça va faire ça. T'as pas de butée, donc en fait tu regardes l'écart de chaque côté. Donc là sur le côté t'as toujours ta fente, tu vois. Et là pareil, donc là tu vois pas trop parce qu'il y a de la graisse partout, mais en gros ils ont l'air à peu près centrés, je pense que ça le fait comme ça. On va maintenant redesserrer. Voilà, donc on peut maintenant retirer notre outil. Hop. Donc, je te déconseille d'utiliser une clé à choc, hein. Je pense que c'est trop violent et tu vas bouffer tes filets. Comme tu peux le voir, là, moi, à la main, ça le fait très très bien. Résultat impeccable. Il y a un peu de graisse, hein. Je vais essuyer tout ça. Et je vais aller remonter le tout sur la voiture. Donc là moi j'ai déjà fait les autres, je n'allais pas te montrer un par un. Une fois que tu as compris le principe, comme tu l'as vu, il n'y a pas de difficulté. En gros ça se fait très bien avec ce genre d'outil. Bon les gars, je termine la vidéo en voix off. En fait il s'est passé hyper longtemps entre le moment où j'ai commencé cette vidéo et le moment où j'ai fini de remonter la voiture. Donc là la voiture est remontée. Mais je t'avoue que j'avais pas la foi, ni courage, ni motivation de tout refilmer pour leur montage. Je pense que tu as toutes les infos nécessaires et au pire si tu as besoin, comme d'hab, tu peux m'envoyer un message sur Insta si tu as besoin d'un coup de main, mais tout le gros est fait. Le reste c'est vraiment que du démontage de vis et puis du remontage à l'inverse de ce que tu viens de voir, donc pas de complications, c'est juste très long. Franchement, si tu veux te lancer dans cette opération-là, faut que tu prévois du temps, genre tu te prévois un week-end où il fait beau, parce que si comme moi tu travailles dehors, s'il pleut, ça va être encore plus une putain de galère. Mais en soi, il n'y a rien de compliqué, mais t'es emmerdé avec plein de trucs, il n'y a rien qui sort du premier coup. Enfin, si comme moi, ta voiture n'a pas été hyper bien entretenue avant, tu risques de galérer. Il y a eu le coup de la presse où il a fallu que je commande le truc sur Amazon, que j'attends de le recevoir. Enfin bref, essaye d'avoir du coup tes Seal & Block, ton outil et tout ce qu'il faut pour réaliser l'OP, histoire que t'aies pas à couper, parce que honnêtement pour se relancer dedans c'est plutôt difficile. J'espère que la vidéo t'a plu quand même. Si t'es arrivé jusqu'au bout, laisse fin dans ton commentaire, ça me fera plaisir et ça montrera que t'as vu la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire comme d'habitude, et puis à t'abonner, c'est important. Allez, à plus les gars.